Tu vis dans un monde où la naïveté est une faiblesse, où la sincérité sans discernement devient une offrande pour les loups. Mais il existe un autre chemin. Celui des esprits silencieux, lucides, qui avancent avec le sourire d'un sage et la stratégie d'un roi. Niccolò Machiavelli n'a jamais prêché la cruauté, il a révélé la structure du pouvoir, et la vérité cachée que seuls les éveillés peuvent comprendre. Le monde appartient à ceux qui pensent plusieurs coups à l'avance. Question à l'âme du spectateur. Et si ta bonté n'était pas ton problème, mais ton absence de stratégie? Chaque société est un théâtre. Chaque regard, un test. Chaque silence, une réponse que personne n'entend, sauf ceux qui écoutent entre les mots. Tu crois vivre dans le hasard, mais le hasard n'est qu'une stratégie invisible. Chaque geste autour de toi répond à une intention que tu ne vois pas. Et plus tu cherches à comprendre, plus tu découvres que la réalité elle-même te regarde. L'homme crée sa propre vie selon ce qu'il imagine et croit vrai. Napoléon Hill. Ce que tu appelles destin n'est souvent que la somme de tes pensées inconscientes. Ce que tu nommes chance n'est que la mécanique précise d'un esprit préparé à la saisir. La majorité des hommes avancent comme des dormeurs, leurs pas suivent la musique d'un autre, sans qu'ils s'en aperçoivent. Mais Machiavel, lui, a vu le compositeur. Il a compris que le pouvoir n'est pas dans les actes, mais dans la perception des actes. Il observait les princes comme des miroirs du monde intérieur. Chaque décision, chaque trahison, chaque sourire calculé révélait une vérité immuable. L'esprit humain cherche à dominer ou à être dominé. Même la bonté, lorsqu'elle est sans discernement, devient une forme de soumission. La morale, disait-il, est un vêtement. Les sages la portent pour inspirer confiance. Les naïfs s'y enveloppent jusqu'à l'étouffement. Pose une respiration lente, comme si la voix invitait le spectateur à regarder son propre reflet. Regarde autour de toi. Tout est hiérarchie subtile, non pas de titre, mais d'intention. Celui qui comprend les désirs des autres tient déjà leur esprit entre ses mains. Le chef n'est pas celui qui ordonne, c'est celui qui devine ce que les autres espèrent entendre. Le jeu invisible ne se joue pas sur le plateau du monde, mais dans les esprits qui le regardent. Les masses sont hypnotisées par le visible, les discours, les apparences, les promesses. Mais le maître, lui, observe ce qui n'est pas dit. Il perçoit la faille entre la parole et le regard, entre la conviction et le doute. Et dans cet interstice, il place son influence. Les faibles attendent la chance. Les forts sculptent le destin. Les dangereux restent invisibles jusqu'à ce que le moment parfait se présente. Chaque fois que tu parles, ton inconscient révèle ta position dans le jeu. Chaque émotion trahit ton degré de maîtrise. Et celui qui te comprend mieux que toi-même peut te guider là où il le souhaite tout en te laissant croire que c'est ton choix. La musique s'intensifie, une nappe de cordes est grave. Tu penses être libre. Mais as-tu déjà observé la façon dont tu réagis? Le moindre compliment t'élève. La moindre critique te blesse. N'est-ce pas là le signe d'une corde invisible attachée à ton cœur? Machiavel ne cherchait pas à rendre les hommes cruels, il cherchait à les réveiller. À leur rappeler que le monde n'est ni bon ni mauvais, mais profondément stratégique. Que la vertu sans clairvoyance n'est qu'une offrande pour les prédateurs de l'esprit. Et que la sagesse véritable ne consiste pas à fuir le jeu, mais à comprendre ses règles pour ne plus en être la victime. Silence. Le ton devient plus intime, presque un murmure. L'homme naïf croit que la sincérité protège. L'homme sage sait qu'elle attire les couteaux les plus polis. Mais l'homme éveillé, lui, joue avec la sincérité comme un peintre joue avec la lumière. Il la montre, il la cache, il la module. Parce qu'il sait que dans un monde d'illusions, la vérité brute est une arme trop tranchante pour être offerte. Et alors, le miroir du maître te regarde. Pas pour te juger, mais pour te rappeler une vérité oubliée. La réalité n'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu acceptes de voir. Question à l'âme du spectateur. Qui manipule ton esprit pendant que tu crois penser librement? Les plus grands conquérants n'étaient pas des guerriers. Ils étaient des architectes mentaux. Leur champ de bataille n'était pas fait de sable ou de sang, mais d'idées, de visions et de patience. Ils savaient que celui qui gouverne son esprit n'a plus besoin de régner sur les autres. Le monde finit toujours par s'incliner devant celui qui voit plus loin que lui. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoléon Hill. Machiavel observait les princes, il observait les rêveurs. Et tous deux ont compris la même loi, le pouvoir commence dans le silence. L'image se brouille légèrement, comme si la caméra plongeait dans la conscience du protagoniste. Avant de bâtir un empire, l'homme doit d'abord se bâtir lui-même. Avant de vaincre le monde, il doit dompter ses tempêtes intérieures.
La peur du rejet, la honte de l'échec, la soif d'approbation. Car ce ne sont pas les autres qui détruisent l'homme, ce sont ses propres réactions. Un mot de trop, une émotion mal placée, et tout le château intérieur s'effondre. Le stratège silencieux ne réagit pas. Il observe. Il regarde le chaos comme un moine contemple la pluie sur le marbre. Parce qu'il sait que le monde cherche toujours à voler la paix des esprits calmes. La silhouette s'arrête. L'air devient immobile. Le calme n'est pas passivité. C'est une arme invisible, un champ de force que rien ne peut briser. Celui qui reste immobile dans la tempête devient une énigme pour ceux qui vivent dans le tumulte. Et l'énigme engendre le respect. Celui qui apprend à penser sans se dévoiler devient imprévisible. Celui qui agit sans réagir devient intouchable. L'homme ordinaire croit que parler, c'est exister. Le stratège sait que le silence façonne l'aura. Plus il se tait, plus le monde s'interroge. Et plus il s'interroge, plus il perd son équilibre. Dans les palais de Florence, Machiavel voyait ce pouvoir en action. Les plus sages princes n'étaient pas ceux qui criaient, mais ceux dont le silence faisait trembler les courtisans. Leur regard seul pouvait accorder ou retirer la faveur. Leur sérénité, leur mystère, étaient des armées invisibles. Napoléon il l'a traduit dans la langue du succès. L'homme discipliné crée une vibration mentale si forte que la réalité finit par se conformer à son image intérieure. Ce que tu crois profondément, le monde finit par te le renvoyer comme un écho. Le stratège silencieux ne fuit pas la confrontation. Il la prépare en secret. Il laisse l'autre s'agiter, révéler ses intentions, pendant qu'il demeure immobile, préservant sa clarté comme on protège une flamme dans le vent. Son esprit est une salle d'armes, chaque pensée est aiguisée, chaque émotion mesurée, chaque réaction différée jusqu'à devenir intention. C'est là la vraie puissance, celle qui ne s'exhibe pas. Car le pouvoir visible suscite la peur, mais le pouvoir invisible inspire la révérence. Et lorsque vient l'instant décisif, le stratège n'agit pas par impulsion, mais par vision. Il ne voit pas le présent, il voit le mouvement du temps. Il sait où mènera chaque mot, chaque choix, chaque silence. Et c'est pourquoi, alors que le monde s'agite, lui avance déjà dans le futur. Tu crois peut-être que ton calme est une faiblesse. Mais ce n'est qu'un signe que tu as commencé à voir ce que les autres ne voient pas encore. Car dans le grand échiquier du monde, le pion qui cesse de réagir, devient roi. Question à l'âme du spectateur. Ton calme est-il une faiblesse, ou ton arme la plus affûtée? La ruse n'est pas le mal. C'est la sagesse qui a survécu. La forme la plus ancienne de l'intelligence, celle qui a appris à plier sans rompre, à observer sans être vu, à triompher sans guerre. Depuis la nuit des temps, le serpent symbolise la connaissance cachée. Dans chaque tradition, il rampe entre la peur et la divinité. Dans la Genèse, il réveille la conscience. Dans l'Égypte ancienne, il protège les pharaons. Dans l'Inde, il dort au fond de la colonne vertébrale, gardien du feu spirituel nommé Kundalini. Il n'est ni bon ni mauvais, il est conscient. Et c'est là le secret. Le monde ne récompense pas les purs, il récompense ceux qui savent voir la vérité sans s'y brûler. Sois doux comme la colombe, mais prudent comme le serpent. La douceur sans prudence est sacrifice. La prudence sans douceur est tyrannie. Mais l'union des deux crée l'être complet, celui que rien ne peut tromper. Les anciens sages savaient que la ruse divine n'est pas manipulation, mais anticipation des lois invisibles. L'esprit rusé ne cherche pas à détruire, il cherche à comprendre les mécanismes cachés du monde, à s'y glisser comme une ombre dans le tissu du réel. Ceux qui ne voient pas les pièges du monde accusent le destin. Ceux qui les voient et les utilisent deviennent les instruments du destin. Tu crois peut-être que la foi et la stratégie s'opposent. Mais c'est ici qu'elles se rejoignent. La foi, c'est la confiance dans la lumière. La stratégie, c'est la maîtrise de l'ombre. Et la grandeur naît dans l'équilibre des deux. Chaque adversité, chaque échec porte en lui la semence d'un avantage équivalent. Napoléon Hill. Le serpent d'or enroulé autour du sablier n'attend pas la fin du temps, il le lit. Il sait que chaque chute est une mue, chaque douleur, une peau ancienne qu'il faut abandonner. La ruse, dans sa forme la plus pure, n'est qu'un instinct de survie élevé au rang de sagesse. Machiavel l'aurait compris mieux que quiconque. L'homme qui voit le monde tel qu'il est, mais qui agit comme s'il pouvait le plier à sa volonté, est déjà un souverain. Parce que la véritable ruse, c'est d'agir dans un monde de mensonges sans jamais perdre sa lumière. De comprendre la noirceur sans s'y fondre. De danser avec le serpent sans se faire mordre. La ruse n'est pas de tromper, mais de ne pas être trompé. Elle est l'intelligence du cœur quand la logique échoue, la clairvoyance de celui qui lit les signes avant qu'ils ne se forment.
Le serpent sacré vit dans chaque être éveillé. Il se manifeste dans ton intuition, dans cette voix silencieuse qui murmure avant que le danger n'apparaisse. Mais la plupart le bâillonnent par peur de ce qu'il pourrait devenir s'il l'écoutait vraiment. Car écouter cette voix, c'est admettre que tu n'as jamais été victime du monde, mais créateur inconscient de ses pièges. Et cette vérité effraie les esprits faibles. Le serpent sacré, c'est la part divine qui s'éveille à la stratégie de l'univers. Il ne fuit pas l'ombre, il l'utilise pour façonner la lumière. Il ne supprime pas ses instincts, il les transmute en intelligence. Le mal n'est pas dans la ruse, il est dans l'ignorance de sa propre nature. La caméra se resserre sur les yeux du serpent. Une lueur dorée s'y allume. L'homme sage ne cherche plus à être bon. Il cherche à être lucide. Parce qu'il sait que la lumière la plus pure a toujours appris à parler le langage des ténèbres pour survivre. Question à l'âme du spectateur. As-tu peur d'être rusé, ou as-tu peur de ta propre puissance? Rien n'est plus dangereux qu'un esprit éveillé, calme à l'extérieur, brûlant à l'intérieur. Ce feu-là ne se voit pas. Il ne détruit pas. Il transforme. C'est le feu des alchimistes, celui qui change le plomb des pensées en or de conscience. Ce n'est pas la colère, ni la passion. C'est la volonté pure, cette étincelle divine qui sommeille en chaque être, et que la plupart étouffent par peur de leur propre immensité. Un objectif est un rêve avec un plan. Napoléon Hill. Mais peu comprennent cette phrase. Le rêve sans discipline est une drogue. La discipline sans rêve est une prison. C'est dans leur union que naît le pouvoir créateur. Tu n'as pas besoin de dominer les autres. Tu dois apprendre à te dominer toi-même. Tes émotions sont des soldats. Tes pensées, des généraux. Si tu ne leur donnes pas d'ordre, elles s'affrontent entre elles, et ton esprit devient un champ de bataille. Mais si tu les organises, si tu leur assignes une direction, alors ton esprit devient une armée de lumière. La plupart veulent changer le monde sans jamais s'être changés eux-mêmes. Ils se heurtent à la résistance des circonstances, parce qu'ils ignorent que le monde extérieur n'est qu'un reflet du monde intérieur. Tout commence ici, dans ton feu secret. Chaque vision que tu entretiens, chaque pensée que tu répètes, sculpte lentement ta réalité comme le feu façonne le métal. Visualise, crois, persiste. Organise tes pensées comme un général organise une guerre sainte. Planifie tes victoires intérieures avant qu'elles ne se manifestent dans la matière. Les grands architectes de l'histoire n'ont pas bâti avec leurs mains, mais avec leur foi méthodique. Les cathédrales ont d'abord existé dans un souffle. Les empires, dans un rêve. Et la grandeur de l'homme n'est jamais qu'une idée devenue chère. Tu es cet architecte. Chaque croyance est une pierre. Chaque émotion, un feu qui cimente ou détruit. Et tant que ton feu intérieur brûle plus fort que les tempêtes du monde, rien ne peut t'arrêter. Napoléon, il parlait de la transmutation du désir. Machiavel, lui, parlait de la maîtrise des passions. Mais tous deux décrivaient la même loi, le véritable pouvoir naît de la canalisation de l'énergie intérieure. Le feu en toi n'a pas besoin d'exploser. Il doit être contenu, dirigé, offert à une vision. La maîtrise, c'est l'art de brûler sans se consumer. Car le monde appartient à ceux qui savent se taire pendant qu'ils forgent leur réalité. À ceux qui créent dans le silence ce que d'autres chercheront dans le bruit. Le chaos n'est plus un ennemi pour eux, il devient une matière première. Devient le penseur que même le chaos ne peut ébranler. Le stratège du silence. Le conquérant invisible. L'homme qui fait de son esprit une arme de lumière. Ce feu intérieur ne réclame aucune reconnaissance. Il brûle même dans la solitude. Parce qu'il sait qu'à chaque pensée juste, chaque acte aligné, chaque victoire intérieure, l'univers s'incline, doucement, imperceptiblement, comme une étoile devant son propre créateur. Et si, réellement, ton esprit créait tout ce que tu penses, alors chaque mot, chaque image, chaque émotion serait une prière. Question à l'âme du spectateur. Si ton esprit créait tout ce que tu penses, que mériterait ta prochaine pensée? Tu n'as pas été créé pour être gentil. Tu as été créé pour être lucide, et dans ta lucidité, réside la vraie compassion. La pensée est la source de toute richesse, de tout pouvoir, de toute victoire. Napoléon Hill. Sois dangereux. Non pas pour nuire, mais pour protéger ce qui est sacré. Sois rusé. Non pas pour tromper, mais pour rester éveillé dans un monde d'illusions. Parce que l'esprit machiavélique, c'est l'esprit qui voit la vérité derrière les apparences, et choisit malgré tout de créer la lumière.